Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tabouk. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale du calendrier de l'Avent de Booktube Québec. Et pour l'occasion, j'ai décidé de porter mon beau chandail de Pog de Noël, ainsi que ma tuque. Et j'ai rajouté dans le décor ma tasse de Jack Skellington de Noël. Et pour la vidéo du temps des fêtes, j'ai décidé de faire le tag de Noël de Piketty Bookin et de Laura Reading que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Ce tag comporte 12 questions. Donc, commençons. La première question est: quel livre aimerais-tu voir sous le sapin? Donc, cette année, le livre que je voudrais voir sous mon sapin est la version de collection du livre Harry Potter à l'école des sorciers par Mina Lima. Donc, c'est la version en anglais que j'aimerais avoir sous mon sapin. Parce que moi, je suis vraiment une grande fan d'Harry Potter. À toutes les années, on se fait un marathon des films, autant en français qu'en anglais. J'ai encore dans ma bibliothèque les versions originales, les premières versions de traduction en français qui avaient été faites d'Harry Potter. Moi, j'ai vraiment grandi avec l'apparition des livres et par la suite les livres qui ont été apportés en film. J'avais pratiquement le même âge que les acteurs tout au long de la série, mais j'ai jamais lu la version en anglais. Donc, je trouve que d'y aller avec cette version-là collector, qui en plus est pop-up, donc oui, un peu comme quand on était jeune, puis on rouvrait un livre, puis là, il y avait un château qui apparaissait. C'est ça la version de Minalima. Donc, on peut ouvrir une page, avoir un pop-up pour avoir attiré des languettes, pour avoir des apparitions. Donc, je me dis que c'est une version de livre collection qui est quand même très attrayante. Et justement, ça va peut-être, vu que c'est pas ma première langue, ça va me stimuler aussi à lire le livre, même si ma lecture va peut-être un petit peu plus ardue, mais ça reste quand même Harry Potter du jeunesse, donc vu que je me débrouille quand même bien en anglais, ça devrait quand même bien aller. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la version originale d'Harry Potter. La deuxième question est: quel livre offrirais-tu à un proche pour Noël? Donc, c'est sûr que ça, c'est toujours une question qui est difficile parce qu'il faut connaître vraiment les goûts de la personne. Si on sait que la personne a déjà entamé une série, c'est plus facile de dire: ok, je vais aller lui acheter le prochain tome. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve très difficile d'acheter un livre pour quelqu'un. Par contre, si j'en aurais un à recommander, c'est L'Escapade sans retour de Sophie Parent. Moi, j'ai lu ce livre-là quand j'ai décidé de faire un changement de carrière. Il m'avait été recommandé, prêté par une amie. J'ai décidé de le racheter par la suite. Et c'est vraiment la phrase sur le dessus qui m'avait interpellée, qui était: et vous, avez-vous déjà eu envie de tout plaquer? Je vais vous lire la 4e de couverture, puis par la suite, je vais vous dire pourquoi j'ai autant aimé ce livre. Donc, incroyable, direz-vous. Et pourtant, c'était vrai. Tout avait commencé à cause d'une haie. Celle des voisins, pour être précis. Belle et dense en apparence. Sophie avait remarqué que derrière le rideau de verdure se trouvaient des branches sèches. À l'image de la vacuité de sa vie, si somptueuse en surface. Jusqu'à ce jour, le seul geste de rébellion de Sophie avait été de s'acheter une veste en jeans. Eh bien, voilà, aujourd'hui, Sophie Parent va tout plaquer, tout. Donc, c'est vraiment une femme qui est zéro rebelle, qui fait tout pour son mari, pour ses enfants. Elle est vraiment pas appréciée à sa juste valeur. Là, elle reçoit un coup de fil de son beau-frère qui va débarquer avec toute sa famille. Il l'appelle la veille pour lui dire: on arrive demain. Son mari lui dit: va falloir que tu prépares la nourriture pour tout le monde, va falloir que tu organises tout pour tout le monde pour le temps des fêtes. Et un soir, ça fait tic dans sa tête, elle est comme: non, je veux plus de cette vie-là, je ne suis juste plus capable. Donc, elle va mettre sa veste en jeans, qui elle, pour elle, était un geste de rébellion, va s'acheter un billet pour partir au Mexique et sans avertir personne, elle va quitter dans la nuit.
À un moment donné, rendue au Mexique, c'est sûr qu'elle va se rendre compte qu'à un moment donné, elle peut pas juste passer sa vie là-bas, que oui, elle est partie sur un coup de tête, mais il faut qu'elle fasse des décisions. Donc là, par la suite, on va suivre Sophie. Va-t-elle rester au Mexique? Va-t-elle revenir au Québec? Puis ça va être quoi les incidences par rapport à sa famille qui va se réveiller le lendemain matin avec sa disparition? Donc, je vous dirais, si vous êtes un peu comme à la croisée des chemins, si vous cherchez une histoire inspirante, parce que je veux dire, c'est quand même un livre, je vous dirais, relax, là, c'est contemporain, chiclite un peu, mais je trouve quand même un peu développement personnel, parce que je trouve que ça donne quand même une très belle leçon de vie. Donc, si j'aurais un livre à acheter à quelqu'un pour Noël, ça serait vraiment celui-ci. La troisième question est un livre qui donne froid. Donc, j'ai choisi Scrooge de L.P. Sicard. Donc, j'ai déjà entamé ce livre puisqu'il est dans mon challenge pour le Cold Winter Challenge. Et pourquoi que je trouve que c'est un livre qui donne froid, c'est que le personnage principal, c'est une femme, c'est une itinérante. Donc, où je suis rendue dans le début de l'histoire, donc elle côtoie d'autres gens dans la rue. Les descriptions sont tellement bien faites que j'arrive à avoir froid avec elle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de L.P. Sicard. C'est un auteur que j'ai vraiment beaucoup plus découvert en 2021. J'ai adoré son conte interdit Réponse. Présentement, je suis en train d'écouter sur Audible Blanche-Neige. Et j'ai même eu un petit clin d'œil à Blanche-Neige dans Scrooge. C'est pour ça que parfois les gens ils disent que si on veut lire les contes interdits, en tout cas pour un même auteur, ça peut être pertinent de les lire en ordre de parution, mais c'est pas quelque chose de majeur qui va faire que vous comprendrez pas le reste de l'histoire. Fait que, pour vrai, 2021, gros coup de cœur pour LP Sicard. Et comme je disais, pour le livre qui donne froid, j'ai choisi Scrooge. La question 4 est le livre qui te réchauffe le cœur. Moi, je lis pas de romance de Noël. Je lis pas d'histoire cute de Noël. Je vais plus écouter des films de Noël, par exemple, qu'on va trouver les nouveaux films qui sortent chaque année sur Netflix, sur Elle-Fiction. Mais je vais pas en lire, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle juste pas. Fait que quand j'ai pensé à un livre qui te réchauffe le cœur, puis là je voyais les gens plus nommer des romances de Noël ou des livres comme ça, j'étais comme ok, moi quel livre me réchauffe le cœur? Et c'est un auteur que je vous ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Et je trouvais que ça allait bien avec le livre qui te réchauffe le cœur, parce que c'est mon auteur préféré. Donc je me suis dit, les livres de Dan Brown me réchauffent le cœur, parce que j'ai pas encore trouvé un autre auteur que, comme je disais dans d'autres vidéos, que j'attends à ce point-là la sortie de ses livres, que je suis jamais déçue. Oui, j'ai peut-être un peu moins apprécié ces livres qu'on retrouve pas son personnage principal de Robert Langdon, mais c'était quand même des bons récits. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le premier tome, parce que c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je veux dire que j'ai rencontré sa plume, parce que c'est une de mes amies, encore une fois, qui me l'avait prêté en me disant Christina, faut que tu livres ce livre-là, il est vraiment bon. Et par la suite, je me l'avais racheté quand je l'avais trouvé dans le marché aux puces. Et encore le prix dessus, j'ai vu ça tantôt. Parce que je ne l'ai pas relu, mais c'est le Code Da Vinci. Je l'avais trouvé dans un marché aux puces, genre à 1$. Puis la copie est pas maganée. Fait que là, j'étais comme crème, c'est une aubaine, là. 1$ pour le livre qui m'a fait rencontrer mon auteur préféré. Donc, je trouve que ça fitait vraiment bien pour la catégorie un livre qui te réchauffe le cœur. Puis c'est sûr que si vous connaissez pas cet auteur-là, ben commencez avec le Code Da Vinci, c'est vraiment son premier livre qu'il a écrit avec son personnage principal de Robert Langdon. Question 5. Le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette. C'est sûr que là, moi j'ai un chum, mais là on va jouer le jeu. Si on choisit un personnage de livre, pour moi, ça serait dans Game of Thrones. Et ça serait Tormund ou Khal Drogo. Parce que pour moi, c'est deux personnages qui sont très virils. Même Tormund, je le trouve un peu humoristique. Les deux ont une bonne barbe, puis moi, j'aime bien ça. Et mon chum, on avait encore une bonne barbe jusqu'à temps qu'il la rase pour le Comic-Con la fin de semaine passée, parce qu'il faisait The Witcher. Mais sinon, si je pourrais choisir un personnage qui ne serait pas nécessairement un personnage de livre, mais de série, je choisirais Helsinki dans la Casa del Papel, parce que c'est un sosie parfait de mon chum.
Je vais essayer de vous insérer une photo pour vous montrer à quel point ils se ressemblent. Donc, c'est sûr que ça serait des personnages de livres, ça serait Tormund ou Khal Drogo. Sinon, personnage de série Helsinki dans la Casa del Papel. 6e question, c'est les personnages que tu inviterais bien à Noël ou au jour de l'an. C'est sûr, le premier personnage à qui j'ai pensé, encore une fois, dans l'univers d'Harry Potter, c'est un personnage que moi et ma soeur, on adore, c'est Dobby. Donc, je trouve que Dobby, il fit très bien dans l'ambiance de fête de Noël, jour de l'an. Sinon, je pense, j'ai pas vraiment d'autres personnages en tête. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnages d'Harry Potter que j'adore, que je pourrais nommer comme Hagrid ou Sirius Black. Mais sinon, si je pense à d'autres médiums, comme exemple la BD, ben c'est sûr que ça me dit que ça serait fou de passer Noël avec Harley Quinn ou les sirènes de Gotham en général. Donc, ouais, je dirais les personnages d'Harry Potter que j'apprécie ou sinon les personnages un peu fous de l'univers de DC. Question 7. Pull de Noël ringard. Un livre à la couverture ringarde. Donc, je vous dirais que ce livre-là m'a été inspiré par la bande par Cindy Landes, puisque Cindy était allée en boutique de livres usagés et avait acheté La Sentence de John Grisham. Et si je me trompe pas, c'était le premier livre qu'elle achetait de cet auteur-là. Donc, quand je suis allée au Lire et Relire, je l'ai trouvé en usagé et j'ai décidé de l'acheter moi aussi. Par contre, j'étais déjà rendu à 5 livres et quand tu achètes 5 livres, ben, tu peux en avoir un 6e gratuit. Fait que j'ai regardé en arrière de La Sentence, puis il parlait d'un autre livre apparemment qui était très connu de John Grisham. Et je l'ai trouvé dans les formats poche. C'est le livre Le cas Fitzgerald. Mais regardez la couverture, je trouve qu'elle fait vraiment un peu comme Kitten Kitsch, un peu. En plus, c'est marqué sur le devant un trailer. La couverture ne fait pas penser du tout, je trouve, à un trailer. Je trouve que ça me fait penser plus comme un genre de soap américain à la sauce Les Feux de l'amour ou Top Model. Là. C'est comme un, je sais pas, là, une romance, un soap. Là. Je sais pas, je trouve que la couverture elle fait vraiment quétaine. J'ai hâte de découvrir cette histoire-là parce qu'apparemment, c'est un très bon livre de cet auteur. Mais je trouve pas que si j'aurais juste vu la couverture qu'elle m'aurait inspiré. Donc, c'est mon choix pour la couverture ringarde. Question 8. C'est dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Et là, sans aucun doute, vous allez dire, oh, oui, on le savait. C'est dans l'univers d'Harry Potter. Je sais, j'en parle beaucoup depuis le début de ce tag. Mais oui, avoir passé Noël dans un de mes livres, ça serait vraiment dans le premier livre d'Harry Potter. Quand il arrive dans la salle commune et qu'il est comme « Ah oui, j'ai des cadeaux, moi! » Oui, donc c'est sûr que à Vive Noël, ça serait dans l'univers d'Harry Potter. Quel livre de Noël aimerais-tu voir adapté en film ou en série télé? Donc, comme je disais tout à l'heure, je lis pas vraiment des livres de Noël, donc ça serait vraiment dur d'en choisir un. Par contre, j'ai pensé à quelque chose qui peut peut-être fonctionner. Vous allez sûrement voir dans ma chaîne que j'ai vraiment des goûts qui vont aux deux extrêmes. Autant que je peux lire de l'horreur, que je peux lire de la romance érotique, que parfois je lis de la chick lit, que là, par la suite, je vais aller lire du fantastique. Il y a des genres, par exemple, que je ne lis pas du tout. Mais pour moi, l'accro du shopping, j'ai toute la collection en format pocket juste ici. Il faudrait que je la poursuive parce que je suis pas très avancée dans la série, mais par contre, je sais que pour plusieurs, le film a été une déception. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça dépend peut-être des gens. Je connais des gens qui ont adoré aussi. Mais ils ont fait seulement un film sur l'accro du shopping. C'est sûr que je vous dirais que quand j'ai lu le premier livre, je trouvais que c'était vraiment différent du film. Peut-être pour ça que des gens sont plus déçus. Mais j'avais quand même vraiment adoré le film qu'ils ont fait. Je peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai écouté l'accro du shopping. Pour vrai, je pense que j'ai écouté autant de fois l'accro du shopping que j'ai pu écouter Harry Potter, là, c'est pour dire.
Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment nice, qui adapte le livre, L'accro du shopping, Fête Noël, le nouveau qui est sorti en film. Fait que ça ferait vraiment une belle sortie pour le temps des fêtes. Ça ramènerait l'univers de l'accro du shopping et ça fit avec le thème d'un livre de Noël adapté en film. Prochaine question, c'est un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfance. Là, je me suis dit, je peux pas encore nommer Harry Potter, là, à un moment donné, ça suffit, là. Faut que je sois un petit peu plus originale. Donc, j'ai regardé dans ma bibliothèque parce que c'est quand même dur, un livre qui te rappelle ton âme d'enfance. Je veux dire, à l'enfance, je disais pas vraiment de thriller ou de livre d'horreur. J'ai pas une série particulière que je lis encore, que je lisais plus à l'enfance, mais j'ai trouvé quelque chose que je crois qui fonctionne. C'est des livres que j'ai découverts aussi en 2021. C'est la série de Lisa Braswell et Serena Valentino. Elles ont repris des contes. Certains, c'est qu'est-ce qui serait arrivé, exemple, si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe. Et l'autre collection, c'est vraiment plus une collection sur les vilains. Donc, je vais vous présenter ceux que j'ai parce que je les ai pas tous. Je suis vraiment allée avec mes contes préférés, donc ça fit avec qui me rappellent mon enfance parce que je suis vraiment allée avec les contes de mon enfance que j'aimais le plus. Donc, on a Alice au pays des merveilles. Là, ça s'appelle Un joyeux non-anniversaire. Ça, je trouvais ça vraiment cool, les jeux de mots et tout. Ensuite, on a Histoire éternelle. Et si la belle. Et si la mère de la belle avait maudit la bête. Puis sur celui-là, c'était. Et si Alice était très, très en retard pour sauver le pays des merveilles. Et ce rêve bleu, si je me trompe pas, c'est ça. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc c'est quand même le fun de redécouvrir les histoires de Disney autrement que par exemple des versions totalement réinventées, un peu comme les contes interdits ou d'autres réadaptations qui ont été faites des contes. Là, je trouve qu'on reste quand même très près du conte, mais on change quelque chose qui était majeur dans l'histoire. Et sinon, pour lui de Serena Valentino, j'en ai seulement un. Et j'ai pris les étranges sœurs. On n'est pas méchant, on le devient. Et ça, c'est vraiment par rapport aux sœurs du destin. Mais il y a plusieurs livres qui ont été faits avec plusieurs vilains des contes aussi. Donc, c'est des belles collections à découvrir. Et je trouve que ça nous ramène vraiment à l'enfance. L'avant-dernière question est: quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée au feu? Donc peut-être que là, je vais avoir un avis un peu impopulaire parce que j'en entends quand même beaucoup parler sur YouTube dernièrement. Moi, personnellement, ma plus grosse panne de lecture à vie, ça a été au cégep à cause des cours de littérature. Moi qui aimais lire, j'étais cool, des cours de littérature, je vais sûrement aimer les livres qu'ils vont me proposer, mais moi les classiques, là, on n'a pas fait la paire. Et je vois beaucoup de gens présentement sur YouTube qui se forcent, on va le dire comme ça, à lire des classiques, que ça leur tente vraiment pas. Mais vu que les classiques, c'est quand même bien vu, c'est de la culture, on dirait que les gens se forcent à connaître les classiques. Puis moi, je me dis, la vie est tellement courte. Je veux dire, là, vous allez me dire, oui, mais Christina, t'es encore jeune, la vie est tellement courte. Là. Ouais, mais je veux dire, pourquoi perdre du temps à lire un livre qui te tente pas juste pour dire que tu l'as lu? Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, là. On s'entend bien, il y a des gens qui adorent lire des classiques et c'est super correct. Il y a des gens qui ne peut-être pas tant, mais qui aiment la culture que ça leur apporte, puis c'est super correct aussi. Mais moi, j'irais pas lire du Zola pour dire hey, j'ai lu du Zola. Non, parce que j'ai déjà lu du Zola puis j'ai pas accroché. Est-ce que aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, j'accrocherais plus? Peut-être. Mais je trouve que les gens se sentent trop obligés à lire des classiques
Puis justement, il y a tellement des genres littéraires que je trouve des fois qui sont comme dénigrés. Comme des fois, on va regarder de haut, je trouve, en tout cas, pas moi, là, mais certaines personnes, le genre de l'horreur, le genre des romances érotiques, que les gens vont dire que c'est mal écrit, que les gens vont dire que c'est des relations toxiques. Ça prend pas une romance érotique pour avoir des relations toxiques. Il y en a dans du YA, il y en a dans des contemporains, il y en a dans tous les genres des relations toxiques. Et moi, je me dis, s'il y a quelqu'un que lui, son plaisir, c'est de lire des romances érotiques, où dans 400 pages, les gens font l'amour 50 fois, puis qui aime ça, ben, il aime sa lecture. Donc, c'est ça qui compte, non? Moi, j'aime lire des romances érotiques, j'aime lire du thriller, j'aime lire de l'horreur. Puis c'est pas vrai que je vais aller lire juste des classiques pour dire c'est bien parce qu'il faut en lire. Non, faut pas en lire, faut que tu lises qu'est-ce que t'aimes. Fait que moi, les livres, que ça me dérangerait pas de mettre au feu, je le ferais pas là, mais mettons si j'aurais des livres à mettre au feu, ça serait les livres, surtout ceux que je n'ai pas finis dans mes cours de littérature au cégep. Dernière question, et la 12e. Pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque. Dans les dernières semaines, je vous ai montré plusieurs belles couvertures et j'ai décidé d'en choisir une que je vous ai pas montrée encore. C'est celle de Feu et Sang, qui est le préquel de Game of Thrones. Je me souviens quand j'ai vu ce livre-là en librairie, je suis tombée tout de suite en amour avec. Je l'ai pris en photo, je l'ai ajouté à ma liste de cadeaux de Noël, oui, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai reçu à Noël. Je l'ai pas lu encore parce que je veux dire, c'est quand même un livre assez imposant. Au début, je voulais lire la série avant de lire ce tome-là. Mais bon, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Mais ça reste que la couverture, le livre en tant que tel, il est vraiment beau. Je sais, il est encore dans son plastique, mais pour moi, c'est quasiment un objet de collection. Donc, comme ça le protège jusqu'à temps que je décide de le lire. J'ai toujours aimé le symbole avec les 3 dragons. C'est même un symbole que j'aimerais peut-être me faire tatouer un jour. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre l'édition de Feu et Sang intégrale comme mon plus beau livre que je pourrais accrocher dans mon sapin. C'est ce qui met fin à notre tag de Noël. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à répondre aux questions si ça vous tente dans les commentaires ou de reprendre la vidéo en taguant celles qui l'ont créée. Vous pouvez le faire également sur Instagram. Si vous voulez juste commenter mes réponses, c'est bien à vous. Là-dessus, je vous dis aussi de liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, moi ça me fait toujours plaisir parce que je suis encore une chaîne toute jeune. Si vous n'avez pas encore vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder. La dernière parle d'une de mes plus grandes passions qui est le cosplay. Là, nous, on part pour la période des fêtes. Cette vidéo-ci va remplacer ma vidéo de vendredi. Et par la suite, ben c'est ça va être le temps des fêtes. Je vais vraiment profiter du temps avec ma famille, me reposer pour revenir en forme en 2022. Donc, ma prochaine vidéo, si tout va bien, devrait être le 1er janvier 2022. Sinon, dans le début janvier, entre-temps, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que Booktube Québec a fait pour le calendrier de l'Avent. J'ai tout mis les vidéos déjà dans une playlist. Donc c'est vraiment la playlist du calendrier de l'Avent de Booktube Québec. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez passer un super beau temps des fêtes, que vous allez vous reposer. Je vous souhaite de la santé et on se revoit en 2022. Bye bye!